on assiste à une baisse de la circulation épidémique, même si cette baisse reste lente. J'ai pris vendredi dernier, c'est-à-dire le 30 avril, un arrêté municipal au terme duquel j'indiquais que la ville de Bordeaux renouvelle les extensions et la gratuité des terrasses. Nous voulons tous affirmer aux propriétaires actuels du club, aux candidats repreneurs, aux supporters et plus largement à l'ensemble des personnes attachées au club, des Girondins de Bordeaux, la mobilisation des acteurs politiques, économiques et sportifs pour sauver sportivement et financièrement le club des Girondins. Après la période des 3B de ces dernières années, qui a été la période des 3B, ça a été, je vous le rappelle, les aménagements de Bacalan, Bastide et Belsier. Donc après les 3B, nous voulons passer aujourd'hui à ce que nous appelons les 3 R. Les 3 R, R, ça signifie renaturation, régulation et résilience. Alors, ce n'est pas des termes, je dirais, théoriques ou abscons. La question de la ville résiliente que nous portons fonde le début d'un nouveau paradigme d'urbanisme, biodiversitaire, écosystémique, réversible et régénératif. On avait évoqué la question de la production de logement social. Effectivement, c'est un impératif. Au-delà de la question réglementaire, c'est un impératif parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Bordelaises et Bordelais qui ont du mal à se loger. Ce patrimoine foncier a été dilapidé, parce que non seulement nous n'avons pas cherché à consolider nos réserves foncières, mais en plus, nous avons dilapidé le bien foncier qui vraiment nous était offert. Nous allons essayer, en tout cas, de continuer cette dynamique d'innovation pour trouver des solutions pour les femmes victimes de violences et notamment mobiliser le parc privé pour trouver des solutions alternatives et augmenter les solutions qui restent très largement déficitaires. Alors le PRU des Aubiers, il y a une semaine, les jardins publics, les jardins familiaux, ils étaient bétonnés. Les arbres fruitiers, ils étaient abattus. Ça, c'était il y a 10 jours. Et depuis 10 jours, grâce au travail de Vincent et des élus et des services, c'est terminé. Ces jardins, nous avons réussi à les sauvegarder. Et ça, ce n'est pas des effets de manche, c'est de la réalité, c'est le travail concret du quotidien qu'on fait dans les services. Et le lancement est prévu le 19 mai. Donc on va prévoir une table ronde 100% virtuelle de lancement autour d'une inspiration autour de la démocratie et de la transition écologique. Et c'est ça en fait l'accueil inconditionnel, c'est que nous on n'est pas là pour juger ni la ville de Bordeaux ni les autres membres de l'Anvita qu'un sans-papier devrait avoir des papiers. On est là simplement pour dire que les personnes sont sur notre territoire effectivement et que nous devons les accueillir dignement et leur permettre d'avoir des conditions de vie qui soient dignes et que ne se développe pas la misère sur notre territoire avec ces personnes qui doivent pouvoir accéder à ces droits fondamentaux. Les cours buissonnières qui s'inscrivent dans le projet Bordeaux Grandir Nature concernent les écoles et les crèches de la ville. Au printemps, on fait la démarche participative pour les 4 sites priorisés pour cette année 2021. La crèche Sainte-Colombe 1 et Sainte-Colombe 2, la crèche du Grand Parc, la maternelle Achard et l'élémentaire Benauge. Nous avons augmenté le budget donc du coup de 13 000 à 20 000 euros. Nous l'avons fait par rapport à la conjoncture actuelle aussi qui, je pense, est un soutien très fort pour les jeunes actuellement et aussi pour pouvoir aboutir à des projets qui sont écologiques, environnementaux et aussi culturels. On va trouver une astuce, il y a une astuce architecturale, une nouvelle étude à faire avec la volonté de garder ce bâtiment qui sera peut-être affecté à autre chose. Je tiens à remercier les équipes de l'Office de tourisme qui ont maintenu cette manifestation. Nous en sommes à la 12e édition. Elle aura lieu cette année donc du 17 au 20 juin. Et donc avec un programme un peu aménagé et adapté aux conditions sanitaires du moment. Bien sûr qu'on est attentif à la manière dont le vin est produit et qu'on est très en soutien des vins bio qui progressent de plus en plus dans la région et avec 12% du vignoble, on a déjà une progression qui est très forte et qu'on a envie de soutenir et dont on a envie qu'elle soit encore plus présente dans l'ensemble des manifestations qu'on va organiser autour du vin. Nous proposons effectivement que ces victimes puissent être accompagnées par un avocat et que la première consultation soit prise en charge
par la ville de Bordeaux. Ce sujet ne supporte pas de précipitation. La philosophie d'action qui préside à notre politique mémorielle s'agissant du sujet de la traite négrière et de l'esclavage plus largement est que nous ne sommes pas responsables du passé, mais nous sommes responsables du présent et de l'avenir. Plus précisément, nous sommes responsables de ce que le passé provoque aujourd'hui, persiste aujourd'hui dans des problèmes sociaux et de coexistence entre différents groupes culturels. La lutte de Bordeaux contre le sida se déploie à travers 3 partenaires principaux, le collectif SIDA 33, le CEGID et donc NALIV. Et pour la première fois, donc, nous avons voté un soutien financier en dehors des soutiens en nature, au-delà des soutiens en nature pour NALIV. Et donc, il s'agit de confirmer le versement du solde aujourd'hui. Le jumelage est une forme de coopération internationale décentralisée entre 2 communes. L'objectif principal d'un jumelage est de pratiquer des échanges socio-culturels. Le développement des jumelages en France, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, coïncide avec un objectif de paix, de relations entre les citoyens, de dialogue interculturel, de rapprochement des peuples.